j'ai pris l'habitude d'entrer en écriture comme dans une bulle, comme on pénètre un autre monde, une autre dimension qui à la fois nous protège, nous ouvre tous les droits, le droit à la réflexion, à la rébellion, le droit à la liberté. Parole d'écrivain, saison 4, premier épisode, par Sarah Masson. Valérie Tong-Kyung fait partie de cette lignée d'écrivains qui observent les détails et le diable qui s'y niche. Dans son nouveau roman, Un tesson d'éternité, publié chez Lattès en cette rentrée, le grain de sable est déjà là, dans la vie parfaite d'Anna, son héroïne. On y sent l'énergie qu'elle a dû déployer pour lutter contre la violence, le harcèlement, le déclassement. Valérie Tong-Kyung s'applique à décrire les moindres recoins de ses émotions. Et pour elle, c'est cela écrire, une nécessité de traduire les émotions qui nous entourent. À vrai dire, je ne parlerai pas d'envie, mais plutôt d'une nécessité. Mon rapport à l'écriture, un rapport étroit, viscéral, remonte à l'enfance. Petite, j'ai eu besoin d'exprimer les préoccupations, les émotions, les peurs aussi qui m'habitaient, qui m'envahissaient. Or, pour différentes raisons, il m'était impossible à l'époque d'échanger avec mon entourage. Alors écrire est venu compenser ce manque. Alors bien sûr, à 8 ou 10 ans, je n'avais pas conscience de la mécanique qui me poussait à écrire. Je prenais un papier, un stylo, j'écrivais quelques phrases sur un cahier, des lettres que je ne postais pas et que je m'appliquais même à déchirer minutieusement. Parfois, j'écrivais de petits poèmes. J'ai tenu aussi un journal intime. Dès l'origine, chez Valérie Tong-Kyung, il y a donc ce besoin irrépressible de restituer les sentiments, les émotions, les événements. Pourtant, il lui faudra un peu de temps pour assumer son statut d'écrivain. Et puis en grandissant, au moment où j'ai commencé à lire de grands auteurs, des romans qui m'impressionnaient, me bouleversaient, mes textes se sont allongés, étoffés, et cette écriture a évolué. Je me suis essayée à la nouvelle, des histoires se sont parfois formées, dans lesquelles je m'exerçais à comprendre la mécanique humaine, le monde. Mais jusque-là, et ça peut paraître étonnant, je n'envisageais absolument pas de publier. J'écrivais, c'était irrépressible, mais ça restait une activité solitaire dont je ne parlais jamais. Une activité solitaire qui lui a permis de construire tout un univers, avant de se laisser convaincre de publier ses textes et de les partager avec les lecteurs. Et finalement, ce rapport à l'écriture a basculé une fois adulte, lorsque l'homme qui partageait ma vie, qui la partage toujours d'ailleurs, a découvert, un peu par hasard, que j'écrivais. Il m'a lu et c'était tellement étrange d'être lu par un autre, de voir un autre être pénétrer ce monde que j'habitais seule depuis si longtemps, de le voir ressentir des émotions au travers des mots que j'avais posés, c'était très troublant. Et c'est lui qui m'a convaincue de publier. Et une fois ce pas de géant franchi, alors tout a changé. Je n'écrivais plus pour moi seule et savoir que d'autres me liraient, je crois que ça a nourri mon énergie, ça a donné un sens à tout ce chemin. Et quand j'y pense, je crois que c'est précisément à ce moment-là que le besoin est devenu une envie, ou plutôt que l'envie d'écrire est née et qu'elle est venue s'ajouter au besoin d'écrire. Pour découvrir le monde de Valérie Tong-Kyung, rendez-vous en librairie pour Un tesson d'éternité, paru chez Lattès. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec Renaud Dely et son roman Le Grand Saut. À bientôt.